la criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Salut Félix. Oh. Eh bien, Félix, Al Boivin, le fugitif le plus recherché au Canada, finalement a été arrêté en Espagne. Et ce sont ses activités, Félix, sur les réseaux sociaux qui l'ont trahi. Entre autres, les policiers depuis 3 ans, depuis 2023 plutôt, février 2023, sont à la recherche d'Al Boivin. Sans succès pendant la première année, on s'est finalement résigné à déclencher une stratégie d'enquête différente et à mettre sur pied un groupe d'enquête dédié à la recherche d'Al Boivin. Je vais vous expliquer un peu la genèse de ça parce que je suis très au courant de la naissance de cette unité-là. Alors, on s'imagine parfois qu'il y a des bureaux au dernier étage de la Sûreté du Québec à Montréal, dans une salle entourée de téléviseurs, de lignes d'écoute électronique. Non, ça se passe dans un bureau du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec le poste de police, disons, local de la SQ que l'on connaît. Et puis, c'est l'affaire des enquêteurs Éric Gauthier et son équipe là-bas. Et c'est eux parce que c'est eux qui travaillaient sur l'opération au départ qui avait permis d'arrêter Al Boivin il y a plusieurs années pour des suspicions, entre autres, là, de trafic de stupéfiants dans la région. Puis c'est eux qui ont continué le dossier parce que c'est eux qui connaissaient le mieux Al Boivin. Et laissez-moi vous le dire, ils le connaissaient très bien jusqu'à son arrestation. Ils ont épluché sa vie à Al Boivin. C'est qu'au départ, ils avaient peu de choses pour le retracer. Parfois, ils avaient des adresses courriels avec lesquelles ils s'enregistraient sur certains sites. Parfois, ils avaient d'autres informations qui venaient de sources. Parfois, il y avait des arrestations, puis ça permettait chaque fois un peu plus d'obtenir des mandats pour obtenir des surveillances sur telle ou telle personne qu'on lui croyait reliée. C'est un travail de moine. Ça a été un travail de moine, retrouver Al Boivin. Et là, récemment, ce qu'on sait, c'est que on avait une façon de déceler s'il se connectait à un réseau social, je ne sais pas c'est lequel. Mais manifestement, ce qu'on nous dit, c'est que sa connexion à un réseau social, à partir de l'Espagne, a pu faire en sorte, c'est avec les adresses IP et tout qu'on retrouve ça, que l'on était capable de cerner où il se trouvait à peu près dans le monde. Et là, ensuite, on a refait ce qu'on fait de bien à la SQ, c'est-à-dire on a recommencé à tourner et retourner toutes les pierres autour de l'endroit où il était, puis on l'a finalement trouvé. Ça, c'est quand même assez incroyable parce que, Félix, là, est-ce qu'on va commencer un peu comme avec Picturmel? Parce que lui, c'était en Italie. Puis après ça, là, tu vas voir les procédures d'extradition. Puis là, c'est contesté. Est-ce qu'on entre un peu dans la même danse pour Al Boivin? Ben oui, c'est sûr. Là, ce qui est très important à savoir aujourd'hui, d'ailleurs, je faisais des appels tôt ce matin, pas encore de réponse parce que il faut s'arrimer au décalage horaire en Espagne. Il doit être présenté devant un juge, Al Boivin. Là, je tentais de savoir en fin de semaine, je passe des week-ends écœurants en fin de semaine. Je vois ça, ça a l'air le fun ton affaire, Félix. C'est ça. J'ai passé le week-end à tenter de savoir donc pendant combien de temps en Espagne, on pouvait garder captif un individu qui est arrêté, qui est recherché par un corps de police étranger avant de le présenter devant un juge. Et puis, je dois vous le dire, bien candidement, là, je ne trouve pas la réponse. J'ai vu 48 heures, mais ce sont pas les informations du ministère de la Justice espagnol, mais bien de chroniqueurs qui suivent très bien ces affaires-là là-bas. Il y a la demande d'extradition aussi qui devra probablement y faire suite, si ce n'est pas déjà fait. Je présume que puisqu'il a été arrêté lundi, la machine va se mettre en marche, disons, aujourd'hui. Du point de vue gouvernemental canadien, le ministère de la Justice doit communiquer avec l'Espagne. Et oui, la question, est-ce qu'il pourrait, comme Dave Picturmel, est-ce qu'il va prendre la même voie que Dave Turmel en contestant son extradition? Ben, c'est son loisir de le faire. Ouais. C'est lui qui décide. C'est lui, c'est procureur. Et honnêtement, ça se peut. Il y a certains criminels qui décident. Je vais vous donner un exemple. C'est un vieil exemple. Quand
Walter Stanek, qui est un des membres des Hells Angels les plus puissants à l'époque, avait été arrêté en Jamaïque, à Kingston, ou près de Kingston, en Jamaïque. Les policiers, donc, il avait été arrêté pour, je me rappelle plus quel chef d'accusation, mais il était recherché ici dans l'opération Printemps 2001 pour faire face à une accusation relativement 13 meurtres. Quand il a été arrêté à Kingston, les policiers de la GRC sont débarqués le voir là-bas pour le ramener ici. Et je dois vous dire qu'avec les conditions de détention à la prison de Kingston, il ne s'est pas du tout opposé à son retour. Il y a plusieurs raisons qui peuvent faire en sorte qu'on demeure dans le pays où on a été arrêté. L'Institut, moi, va continuer pendant un bout ici. Ça se peut qu'il trouve que la prison, pour lui, espagnole, ça soit un peu mieux qu'une prison ici, d'autant plus que c'est facile de penser que la tête de Al Boivin est mise à prix dans les prisons québécoises. Alors, il y a ça, effectivement, à l'intérieur du milieu criminel. Puis, il y a aussi, tu sais, toutes les familles d'innocentes victimes. Puis, je t'amène à Val-d'Or, là. Tu sais, il y a eu une vague d'incendies criminels, des gens qui sont morts, là. Puis ces gens-là vont aussi vouloir avoir des réponses, là. Oui, et on parle ici du très, très sage et courageux grand-père de la victime de l'incendie criminel, donc Mia Bailey, qui est décédée dans cet incendie criminel à Val-d'Or tout récemment, il y a quelques semaines. Et il y avait eu plusieurs incendies criminels en 3 jours. Et puis, Mia Bailey, 15 ans, a été trouvée morte dans l'appartement qu'elle occupait avec son père Jonathan Bailey sur la 3e avenue. C'est arrivé à la fin du mois de mai. Il y avait 3 foyers, on pourrait dire 3 foyers d'incendie. Il y avait présence d'accélérants. Et puis donc, on a compris que c'était un incendie criminel. Je pense qu'il y avait eu 3 incendies criminels ce week-end-là à Val-d'Or. Mia Bailey l'a payé de sa vie. C'est une victime innocente. Et selon une source policière que l'on a consultée, il est pas étrange. Al Boivin et son gang, le North Savage Gang, ne seraient pas étrangers à cet incendie criminel. C'est loin d'être confirmé à 100% parce que c'est une piste d'enquête policière. Sauf que là, je veux dire, ça commençait à être extrêmement tendu en Abitibi-Témiscamingue avant l'arrestation d'Al Boivin. On verra si ceci change les choses. Et là, le grand-père Martin Roy, le grand-père de l'adolescente, a dit le casse-tête commence à se résoudre. Je suis content, le casse-tête commence à se résoudre. Puis il a dit Boivin peut rester enfermé pendant des années en contrôlant quand même ce qui se passe ici. Alors, ça m'amène à vous demander et à tout le monde, si vous pensez que ça va régler le conflit. Moi, j'en suis pas certain. Et je tente d'identifier la relève d'Al Boivin et on nous dit de bonnes sources policières qu'il y en avait, une relève. Alors, on verra qui se pointe en espérant que quand même ces crimes-là diminuent en intensité. Ouais, que ça enlève un petit peu de chaleur. Merci, Félix. Merci. Allez.